Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va explorer une émotion dont on parle rarement mais qui influence profondément nos vies. L'humiliation. Si vous découvrez le développement personnel pour la première fois, voici un point essentiel à comprendre. Entre 0 et 7 ans, le cerveau est en mode enregistrement permanent. Tout ce que l'enfant voit, entend, ressent devient une vérité intérieure. À cet âge, le cerveau ne filtre pas. Il crée des raccourcis pour comprendre le monde et ces raccourcis deviennent ensuite des habitudes, puis des croyances. C'est ainsi que l'humiliation peut s'installer. Une remarque blessante, une moquerie répétée, du harcèlement, un parent qui dévalorise et l'enfant incapable de remettre en question ce qui se passe ou un adulte finit par se dire « si on me parle comme ça, c'est que c'est vrai ». Ces phrases s'impriment dans les réseaux neuronaux et se nichent dans le subconscient. Elles deviennent des réflexes émotionnels, des comportements d'auto-dévalorisation, d'auto-sabotage ou de retrait. Pour comprendre ce mécanisme, imaginez une scène simple. C'est l'été, il fait beau. Vous décidez de manger dehors. La table est prête, l'odeur du repas se diffuse partout autour de vous. Et soudain, les mouches et les guêpes arrivent. Elles tournent, insistent, elles s'invitent. Ce moment parfait, agréable, devient une lutte contre ce qui vient parasiter l'expérience. Eh bien, nos émotions fonctionnent exactement de la même manière. Si vous gardez en vous des émotions basses comme l'humiliation, vous attirerez sans cesse des situations qui les confirment. C'est pas de la magie, c'est parce que le cerveau cherche toujours à valider ce qu'il croit vrai. La bonne nouvelle, c'est que ce programme n'est pas définitif. Les neurosciences nous prouvent que nous pouvons modifier nos croyances inlassablement, peu importe notre âge. On peut changer ce qui est enfoui. On peut rééduquer le système nerveux, créer de nouveaux circuits, remplacer l'humiliation par la dignité, la honte par la valeur, la peur par la haute estime. Mais il faut savoir une chose, le cerveau n'aime pas le changement. Il préfère ce qui est familier, même si ce familier fait souffrir. C'est pour cette raison que la persévérance est essentielle. Chaque libération émotionnelle, chaque prise de conscience, chaque pratique répétée ouvre un peu plus d'espace. Petit à petit, vous redevenez cet enfant intérieur, mais cette fois avec la capacité de choisir ce que vous gardez et ce que vous laissez partir. Changer l'humiliation en haute estime n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle, neurologique, indéniable. Et c'est exactement ce que vous pourrez trouver sur toutes les méditations de ma chaîne Chrysalydia ou les méditations à venir. Alors, abonnez-vous et pratiquez. Pensez à mettre une alarme sur votre téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui ou une alarme chez lui. Mettez-vous une notification. C'est comme les réseaux, on devient accro parce qu'on reçoit des notifications constantes. Eh bien, créez vos propres notifications en décidant où vous souhaitez mettre de l'importance dans votre vie. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Chrysalydia.